Jamel Belmadi a complètement pété un câble. On joue la 63e minute entre l'Égypte et l'Algérie et les Pharaons viennent d'ouvrir le score. Le sélectionneur algérien décide alors de sortir son attaquant Saïd Benrahma. Sûrement frustré, le joueur de West Ham snob complètement son entraîneur en quittant le terrain. Belmadi disjoncte et le chope par le callback. Tu ne commences pas à me choper par le callback. Finalement, l'Algérie a arraché le match nul et le sélectionneur a apaisé les tensions en zone mixte après le match. Mais ce n'est pas la première fois qu'un joueur et son entraîneur s'embrouillent, donc je vais t'en parler de 4 autres. Et avant de continuer, si tu veux tout savoir sur ton sport préféré, n'oublie pas de t'abonner à Cop Football. Nous sommes le 1er février 2020 et le PSG torpille Montpellier en Ligue 1. Alors qu'on connaissait les tensions entre Kylian Mbappé et son entraîneur Thomas Tuchel, le numéro 7 l'expose en public. Remplacé à la 68e minute, le champion du monde expose son mécontentement aux yeux de tous. Mbappé estime alors qu'il est toujours le premier attaquant à sortir et que son entraîneur privilégie Neymar et Di Maria. Une incompréhension qui a amené cette embrouille en public qui a ensuite été calmée par les deux hommes, Pogba et Mourinho. Ces deux-là étaient obligés de s'embrouiller. Deux caractères explosifs, un club de Manchester United en crise, ça ne pouvait que mal finir. Surtout quand le technicien portugais décide de retirer au milieu de terrain français son statut de vice-capitaine dès le début de saison. C'en est trop pour Pogba qui critique ouvertement le Special One et le jeu pratiqué par l'équipe. Le retour à l'entraînement a ensuite été glacial. On ne connaît pas les paroles exactes entre ces deux-là, mais vu le regard de la pioche, ça ne devait pas être des mots doux. Les relations entre les deux hommes ne se sont ensuite jamais calmées et se feront la guerre toute la saison. Mourinho avait même dit en décembre à Pogba qu'il était un poison. Balotelli et Mancini, encore une embrouille qui a duré trop longtemps. Tout commence à l'été 2011 alors que Manchester City affronte Los Angeles en match amical. Cette fameuse roulette de ballot, tout le monde la connaît. Mais elle ne plaît pas du tout à Mancini qui sort directement l'attaquant à la 30e minute. On se retrouve ensuite un an et demi plus tard alors que les deux compatriotes n'arrivent pas du tout à s'entendre et que la tension monte. Après un tacle très appuyé de l'attaquant sur un de ses coéquipiers, le technicien italien disjoncte. Furieux, il fonce sur Balotelli et les deux hommes en viennent aux mains. Une altercation tellement violente que les entraîneurs adjoints sont obligés de les séparer. Rossi et Ljajic, c'est sûrement la plus violente de la liste. Direction la Fiorentina en mai 2012. Dans un match insignifiant de 36e journée de Serie A face à Navarre déjà relégué, la Viola est menée 2-0. L'entraîneur d'Elio Rossi décide alors de sortir son jeune milieu offensif de 21 ans, Adem Ljajic. Ce dernier est plutôt mécontent de sa sortie et le fait savoir à son coach. Une situation qui arrive plutôt régulièrement, sauf que le technicien italien pète un câble. Il saute sur son joueur et se met à le frapper avant que le banc n'intervienne et les sépare. Un geste qui vaudra à Rossi son licenciement au lendemain du match. Et toi, quelle embrouille t'a le plus marqué entre un joueur et son entraîneur? Dis-le moi en commentaire.